Annoncé pour 2019 par le producteur de Zootopie il y a quelques semaines, le sequel de La Reine des Neiges est sur le point d'entamer sa production. Officialisé il y a tout juste un an par Bob Iger à l'Assemblée Générale des Actionnaires de la Walt Disney Company, La Reine des Neiges 2 rassemblera à nouveau très bientôt son casting vocal original, Kristen Bell, Josh Gad ou encore Idina Menzel. L'interprète de la princesse Anna a d'ailleurs déclaré qu'elle allait reprendre très vite le chemin des studios Disney afin d'enregistrer sa voix sur les nouveaux dialogues du film, qui voit également le retour de toute l'équipe créative du premier opus, à commencer par Jennifer Lee et Chris Buck, ses co-réalisateurs. L'histoire de La Reine des Neiges 2 est entre de bonnes mains, selon la comédienne. Selon Deadline, l'ex-membre des Beatles, Paul McCartney, a participé au tournage d'une scène spécifique durant la production secondaire du film Pirates des Caraïbes 5. Son rôle est pour l'instant encore secret. Rappelons que la date de sortie du film a été décalée récemment et que ce dernier sortira le 26 mai 2017 aux États-Unis. La grille tarifaire des parkings visiteurs de Disneyland Paris a été revue à la hausse. Le prix d'un stationnement à la journée par voiture, incluant les voitures avec un porte-vélo ou porte-ski sur le toit, de moins de 2 mètres de haut, passe désormais à 20 € contre 15 € auparavant. Mais cette augmentation significative du prix s'applique également aux autres véhicules. Ainsi, le tarif journalier du stationnement d'un camping-car augmente de 20 à 35 €. Rappelons que durant les périodes estivales, Disneyland Paris appliquait déjà un tarif spécial pour ces véhicules à hauteur de 30 €. Il semblerait désormais que le tarif unique soit de 35 € toute l'année. Les cars ne subissent pas les mêmes désagréments. Leur prix reste fixé à 20 € en journée. Mais les motos font également les frais de cette augmentation, passant de 10 à 15 €. Toujours dans le domaine des parkings, Walt Disney World a mis en place un système de parking VIP pour les plus impatients. Cette zone, appelée VIP, est proposée seulement pour le parking des parcs Magic Kingdom et Epcot. Streets of America va fermer ses portes le 2 avril prochain pour laisser place à un nouveau land nommé Muppets Courtyard. Cela va modifier considérablement la disposition du Disney Hollywood Studios. A partir du 2 avril, nous n'aurons plus que Muppets Vision 3D, ainsi que Mamma Melrose Ristorante Italiano, dans ce que l'on appellera désormais Muppets Courtyard. Le restaurant Pizza Planet, actuellement fermé, est en cours de réhabilitation. On pourra bientôt s'y restaurer dans un univers aux couleurs des Muppets. Ainsi, avec la fermeture de Streets of America, un nouveau plan du parc sera édité afin d'inclure cette nouvelle zone Muppets. Le premier teaser pour la nouvelle série Marvel Netflix, Luke Cage, est arrivé. I'm about sick of always having to buy new clothes. King of the town, yeah, I've been there. La filiale Disney Marvel Comics annonce sans surprise le lancement, en octobre 2016, de plusieurs mini-séries basées sur les événements du film Star Wars Rogue One, qui a achevé son tournage il y a quelques semaines. On apprend que le scénariste de Indiana Jones 5 sera David Koepp, collaborateur de longue date de M. Spielberg, puisqu'on lui doit en partie les adaptations de Jurassic Park, Le Monde Perdu, La Guerre des Mondes, et Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal. Pourquoi est-ce que je parle comme ça ? Car ce dernier n'a jamais cessé de faire polémique, tant par l'intérêt même de son existence, son contenu, aliens, nouveaux personnages, Harrison Ford vieillissant, que sa forme un peu éloignée des codes des 3 premiers films. Serait-ce sa seconde chance ? Oui, oh. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode du